j'ai un parcours un petit peu atypique parce qu'au départ, j'ai fait des études de pharmacie et de chimie. Je suis maître de conférence à la faculté de pharmacie. Mais je suis également maman de 3 enfants. J'ai décidé de créer mon entreprise au cours de ma dernière grossesse en fait et de mon congé parental. J'ai souhaité rester dans le domaine de l'enfance, de la jeune maman, du nourrisson. Et j'ai franchi le pas et j'ai créé mon entreprise en septembre dernier. Cette entreprise s'appelle Papier d'émotion. C'est une mini-entreprise puisqu'aujourd'hui je suis toute seule dedans. Et le site est en ligne depuis le mois de novembre et c'est un site de vente en ligne de faire part naissance personnalisables, de cartes de remerciement, de livres photo naissance, de cartes de vœux accessoirement pour les périodes de fête et j'espère pouvoir développer bientôt de nouveaux produits. Pour créer l'entreprise, au départ, j'ai eu quelques rendez-vous avec la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand pour, on va dire, commencer à connaître le cahier des charges, etc. Et en fait, je me suis surtout finalement entourée de personnes compétentes autour de moi, des amis qui étaient également créateurs, chefs d'entreprise, et prendre les compétences là où elles étaient autour de moi. Alors, la concurrence est très importante dans le domaine, c'est évident, mais comme je me dis, il y a quelques miettes à manger entre les pattes des éléphants. Et voilà, je me suis démarquée en essayant. Alors, je travaille avec des artistes illustrateurs qui me proposent donc une illustration. Je m'en sers pour faire une collection. De cette collection, je tire 3 formats de faire part de naissance, la carte de remerciement, le livre photo naissance, qui jusque-là n'existait pas. Et j'essaye d'être vecteur d'émotion en ayant choisi un papier particulier qui a un toucher qui, à mon avis, ne laisse pas indifférent. Et je trouve que si on conserve ces faire-part et que plus tard on retombe dessus, obligatoirement on a de l'émotion parce qu'on a un retour en arrière sur cet enfant qui a grandi heureusement. Mais voilà, c'est vecteur d'émotion, je pense. Alors j'essaie de me faire connaître, c'est vrai que c'est pas évident parce que il faut arriver à se faire connaître. Donc pour commencer, j'ai eu la chance de pouvoir participer aux ventes d'usine Baby Move, donc au niveau local. Donc déjà, je me suis fait un petit réseau au niveau local où j'ai rencontré des futures mamans, des jeunes mamans. Donc j'ai déjà fait mes premières ventes avec les personnes que j'avais rencontrées lors de cette manifestation au mois d'octobre. Et puis je fais aussi des concours, je fais gagner des faire-part avec des blogueuses, des influent même. Donc j'arrive un petit peu à me faire connaître au-delà de Clermont-Ferrand et de l'Auvergne. Et oui, j'ai des commandes qui, bien sûr, pour l'instant, ne me font pas vivre, mais qui, pour l'instant, je touche du bois, se passent très bien. Les clients sont plutôt satisfaits du résultat. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ma satisfaction, très clairement. Là, pour l'instant, j'ai conservé mon poste de maître de conférence que j'occupe à 80%. Et j'ai 20% plus mes nuits, mes soirées, mes week-ends pour Papier d'émotion. Idéalement, j'aimerais proposer de nouveaux produits comme alors quelque chose qui se fait déjà, mais toujours en restant dans mes collections, les agendas, les calendriers personnalisés, et puis travailler avec de nouveaux artistes parce que là, pour l'instant, je suis restée avec les artistes que j'avais contactés au début de l'histoire, mais j'aimerais pouvoir développer de nouveaux produits avec de nouveaux environnements qui viendraient de nouveaux artistes. Parmi les artistes avec lesquels je travaille, je peux citer Magali Ben, je peux citer Pauline Brideron, je peux citer Jean-Marie Alves de Faria et Joël Romano, je peux citer Lucille et Marie Maury. Voilà, je savais qu'il m'en manquait une.